Salut la Goa Family. Aujourd'hui on se retrouve pour 4 AMRAP de 5 minutes. Donc un AMRAP, je rappelle, as many rounds as possible. Vous allez devoir réaliser un maximum de tours durant ces 5 minutes. Entre chaque AMRAP, vous aurez 2 minutes de récupération. Et ces AMRAP sont tous composés de 2 mouvements différents. Le premier AMRAP sera composé de 12 snatchs en alterné. Donc là, sur les snatchs, vous allez amener une charge, donc une kettlebell ou une dumbbell entre les jambes. Vous allez dans un premier temps pousser en jambes, serrer rapidement les fessiers et propulser la charge donc au-dessus de la tête jusqu'à extension de bras. Là, vous allez alterner de bras à chaque fois. Après ces 12 snatchs, vous allez partir sur 8 burpees facing. Donc là, vous allez mettre la charge que vous avez utilisée pour les snatchs au sol et vous allez devoir réaliser des burpees face à cette charge. Donc le burpee, je rappelle, vous posez les mains au sol, vous vous allongez totalement au sol de telle sorte à ce que la poitrine touche le sol et vous allez vous redresser et sauter au-dessus de la charge. Donc là, on démarre face à la charge, puis vous allez effectuer le saut non pas sur place mais au-dessus de la charge et de même vous effectuez une rotation pour vous retrouver toujours face à cette charge. Donc là, le but sera d'aller chercher un maximum de tours donc sur ces 2 mouvements pendant 5 minutes. Après ce premier AMRAP, donc vous avez 2 minutes de récupération et on passe sur le second AMRAP qui lui est composé de 60 DU. Donc là, c'est des doubles tours à la corde à sauter. Donc pour ça, vous allez ramener les pieds joints, sauter sur la pointe des pieds. Amener les épaules basses, les mains légèrement sur l'avant, effectuer des rotations rapides avec les poignets de telle sorte à passer la corde à sauter 2 fois sous les pieds. Si jamais vous avez des difficultés, aujourd'hui on pourra réaliser des SU à la place, donc des simples tours à la corde à sauter. Une fois que vous avez réalisé ces 60 DU, vous allez devoir partir sur 12 overhead squats. Donc là, vous récupérez une charge que vous allez amener ici au niveau au-dessus de la tête. Puis vous allez devoir descendre en squat. Donc le squat, les pieds largeur d'épaule, pointe de pied engagée vers l'extérieur. Vous allez devoir casser la parallèle des genoux. Donc la ligne du bassin va arriver sous la ligne des genoux. Donc là, on vous conseille d'alterner toutes les 6 répétitions de bras. Donc là, vous faites 6 répétitions bras droit, puis 6 répétitions bras gauche. Pour les personnes qui auraient des difficultés à réaliser des overhead squats, aujourd'hui, on pourra partir sur l'adaptation overhead lunge. Donc là, même principe, vous allez amener une charge au-dessus de la tête, sauf qu'à la place d'effectuer des squats, vous effectuerez des lunges. Donc pour les lunges, on avance la jambe, on pose le genou au sol de telle sorte à effectuer des angles à 90 degrés au niveau des membres inférieurs, on repousse vers le haut et on revient en position initiale, on alterne de jambes à chaque fois. Donc là c'est pareil, on fait les 60 DU, les 12 overhead squats et ainsi de suite durant 5 minutes, on va chercher le maximum de tours. Après ça, 2 minutes de récupération, on part sur le troisième AMRAP. Donc le troisième AMRAP est composé de 12 push press. Donc là, pour les push press, on a les pieds, donc largeur de bassin. Vous allez devoir épauler une charge, puis créer une légère flexion de genoux pour propulser la charge au-dessus de la tête. À chaque fois, vous pouvez résectionner avec cette flexion de genoux. Donc là, le bassin reste bien au-dessus des talons, d'accord? C'est bien les genoux qui vont vers l'avant. On serre rapidement les fessiers et on propulse la charge au-dessus de la tête. Là, de même que pour les squats, vous ferez 6 répétitions à droite et 6 répétitions à gauche. Après ces 12 push press, on partira sur 8 HRPU. Donc sur les HRPU, on est en position planche, donc les mains bien sous la ligne des épaules, belle rétroversion au niveau du bassin. Vous allez vous allonger totalement au sol, décoller les mains du sol et repousser jusqu'à extension complète. Après ces 8 répétitions, on repart sur les 12 push press et ainsi de suite durant ces 5 minutes. Donc là, le troisième AMRAP est terminé. 2 minutes de récupération, on passe sur le dernier AMRAP de 5 minutes qui lui est composé de 12 squat clean.
Donc là, si vous réalisez les squats clean avec une dumbbell, vous allez devoir poser la dumbbell au sol. Vous allez pousser en jambes, serrer rapidement les fessiers, hausser les épaules, épauler et passer en squat. Donc en squat, bien casser la parallèle des genoux avec les pieds largeur d'épaule. Et revenir en extension complète à chaque fois. Là, vous allez devoir changer de bras à chaque répétition. Si jamais vous utilisez une kettlebell, là, vous partirez donc en angle. Donc c'est-à-dire que vous amenez la charge ici au niveau du bassin, puis vous effectuez une rotation vers l'intérieur. On engage les hanches vers l'avant et on vient épauler la charge en squat également. Une fois les 2 squats clean réalisés, on partira sur 8 V-up. Donc les V-up, on s'allonge totalement au sol avec les mains derrière la tête, puis vous allez devoir venir toucher vos pieds en un effet portefeuille. Donc là, en gardant les jambes bien tendues et le buste bien droit, vous allez venir toucher vos pieds et redescendre en même temps à chaque fois. Pour les personnes qui auraient des difficultés à réaliser les V-up, on partira sur des tuck-up. Donc les tuck-up, c'est le même mouvement, sauf qu'au lieu de garder les jambes tendues, vous allez venir toucher les chevilles sur les côtés en fléchissant les jambes. Une fois les 8 répétitions effectuées, on repart sur les squats clean et ainsi de suite sur les 5 minutes. Une fois que vous avez fait ce AMRAP, l'entraînement du jour est terminé. N'hésitez pas à noter le nombre de tours que vous réalisez sur chaque AMRAP afin de nous le partager. Concernant l'échauffement aujourd'hui, on va également partir sur un AMRAP, cette fois-ci de 4 minutes. Donc là, le but ne sera pas d'aller chercher un maximum de tours, un maximum de répétitions. Le but sera de bouger pendant 4 minutes. Donc sur ce AMRAP de 4 minutes, vous aurez 3 mouvements à réaliser. Et on aura un nombre de répétitions qui sera croissant. Donc on démarrera avec une répétition de chaque mouvement, puis 2, puis 3, puis 4, etc. jusqu'à atteindre la limite des 4 minutes. Les mouvements que vous aurez à réaliser aujourd'hui, ce sera les air squats. Donc là, les pieds largeur d'épaule, les pointes engagées vers l'extérieur et on vient casser la parallèle des genoux, on revient en extension complète à chaque fois. Le deuxième mouvement, ce sera des toes to hand. Donc là, on va démarrer comme si on voudrait effectuer un burpee. Donc on pose les mains au sol, on s'allonge totalement au sol. Sauf qu'au lieu de se redresser, là on va devoir amener les pieds le plus proche possible des mains et revenir à chaque fois en position initiale. Après ces toes to hand, vous allez devoir réaliser des knee rise. Donc là, c'est des montées de genoux classiques, donc en montant les genoux de manière dynamique. Sur les knee rise, vous serez toujours sur un nombre de répétitions de 10. Donc là, vous n'allez pas avoir un nombre de répétitions qui sera croissant, on effectuera toujours 10 knee rise. Par contre, on aura un nombre croissant sur les air squats et les toes to hand. Voilà, j'espère que l'entraînement va vous plaire et on se dit à très vite.